Ce qui est fou avec toi, c'est que tu m'as expliqué avant, Oui, quand on discutait un petit peu, que les personnes âgées t'attendaient finalement pour faire leur dernier souffle. c'est ça. C'est Et ça? au fait, en les prenant dans mes bras ou en faisant une prière, souvent, c'est le moment où ils s'en allaient. D'ailleurs, Mhm. mes collègues, elles disaient, Marie revient, il y aura des décès. Ouais. Ouais. C'était presque drôle ou pas, Mhm. parce que c'est pas rigolo d'être associé à ça. J'ai quelqu'un de ma famille qui est venu me prévenir que ma maman allait partir. Et en fait, c'est comme si quand elle partait, il y a une partie de moi qui partait aussi. Mhm. Mais le bip de mon frère, de cette sonnette, m'a ramené sur terre et j'ai compris qu'il y avait une partie de moi qui se détachait avec elle en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marie, on va parler de sa sensibilité, on va voir un petit peu comment ça s'est passé dans son parcours. Sur cette chaîne, j'interviewe des personnes qui sont sensibles, hypersensibles, des personnes qui ont des parcours de vie atypiques, avec souvent des périodes un peu plus sombres, pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je pense que ces témoignages peuvent amener aussi à des personnes qui sont perdues, des personnes qui ne savent pas comment faire. Le but, c'est que ça amène vraiment une force à ceux qui les écoutent. Donc si ça vous parle, si ça résonne chez vous, si ça vous fait du bien de regarder ces témoignages, ces tête-à-tête, je vous encourage vraiment à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce de temps en temps sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous écoutez tout ça. C'est vraiment un grand soutien pour moi et ça m'encourage à continuer à vous proposer des vidéos, j'espère, de qualité et des vidéos qui vous amènent quelque chose. C'est vraiment le but. Pour commencer, tu me disais que tu as beaucoup travaillé dans des homes avec des personnes âgées, Oui. donc tu as un lien très proche avec eux. Quand j'ai trouvé ma voie professionnelle à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à travailler dans les homes pour personnes âgées. Et c'est devenu mes meilleurs amis. Ok. Ça veut dire que la petite gamine de 18-19 ans, ses meilleurs amis, ils en avaient 80. Ouais. Il y avait un lien établi, une connexion entre ces gens et moi qui était nette, qui était sublime. Tu sais pourquoi les personnes âgées en particulier, tu as l'impression qu'elles sont plus vraies, qu'elles sont Ah plus oui. authentiques? Ah oui. Ouais. Elles ont un parcours, elles ont des valeurs, ils ont un vrai cœur. Et je savais que ce que je faisais pour ces gens, c'était plus que bon et juste. Je me sentais à ma place. Ouais. Ouais. Et c'était un échange d'amour, en fait, entre ce qu'ils avaient besoin et je pense peut-être aussi ce que j'avais besoin dans cette période de ma vie. Moi-même, en fait. Ouais. Tu parlais d'une guidance, tu as l'impression Oui. d'avoir été en lien avec eux, avec l'humain en fait. Oui. Ça t'a ouvert de plus en plus à tes perceptions? En fait, aux rencontres de ces personnes, je ressentais une grande détente. Je leur favorisais vraiment une grande détente. Et on parlait beaucoup de leur peur avant qu'ils décèdent. Et puis, en fait, c'était instinctif. J'étais proche de ces gens, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et du coup, en fait, quand je revenais de congé, c'est comme s'ils m'attendaient pour partir avec moi. Et j'ai eu des cadeaux, mais il n'y a pas de mots. Ce qui est fou avec toi, c'est que tu m'as expliqué avant, Oui, quand on discutait un petit peu, que les personnes âgées t'attendaient finalement pour faire leur dernier souffle. c'est ça. C'est Et ça? en fait, en les prenant dans mes bras ou en faisant une prière, souvent, c'est le moment où ils s'en allaient. D'ailleurs, mes collègues, elles disaient, Marie revient, il y aura des décès. Ouais. C'était presque drôle ou pas, parce que c'est pas rigolo d'être associé à ça. Puis en même temps, quand on comprend par après tout le parcours, mais on est en joie d'avoir aidé les gens à pouvoir s'en aller dans quelque chose de paisible. Et comme je t'expliquais avant, un souvenir des plus marquants pour moi,
Ça a été une sœur où on se retrouve dans la chambre à plusieurs collègues. Et elle était vraiment dans une fin de vie très difficile, parce qu'il y a quand même des fins de vie plus douces que d'autres. Et elle avait une fin de vie assez compliquée. Et j'étais un peu choquée de voir mes collègues froides dans cette pièce. Et instinctivement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais moi si j'étais dans ce lit? Et j'ai fait la prière d'une autre père, vu que c'était une sœur. Et au Amen, elle m'a fait un clin d'œil. J'ai vu la larme couler. Ouais. Elle m'a fait un sourire. Et c'était sa délivrance. Et je pense beaucoup à cette sœur. Ouais. Et aujourd'hui, tu as toujours ce lien avec les personnes âgées qui est resté spécial? Je suis plus dans ce domaine, donc je côtoie moins de personnes âgées. Mais c'est sûr. Si tu en croises dans la vie de tous les jours. Oui, parce que pour moi, cette génération-là, elle avait les vraies valeurs. Elles avaient les vraies saveurs. Elles avaient... Pour moi, c'est une génération... Ouais, en tout cas, qui te touche particulièrement. Voilà. On n'explique pas, ça a toujours été comme ça pour toi depuis petite. Oh oui, depuis petite fille. Parce que déjà, j'avais mes grands-parents qui étaient dans mon cœur comme ça. Pour moi, mes grands-parents, ils avaient ces valeurs de famille, de partage, de... Ouais, ça, c'est une valeur. D'entraide, de... Ouais. J'ai eu une grand-maman paternelle incroyable. Ok. Tu crois qu'on a perdu un peu ça? T'as l'impression? Moi, pas. Ok. Mais je pense que oui. Mais en guillemets, la société en général, tu sens que... Ah oui. Ça a je suis changé. triste. Oh oui. Ouais. J'aurais peut-être même moi-même, j'aurais pu partir aussi là. Mais la vie, l'univers, ce qui nous entoure m'a remis à la bonne place. Quand tu dis tu aurais pu partir, tu penses au décès de ta maman. Oui. Il y a eu des signes vraiment que tu l'as perdu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors le parcours d'aide à ma maman, ça a été un parcours puissant. Émotionnellement autant qu'énergétiquement. Moi j'avais déjà un mari et 3 enfants. Donc j'avais déjà ma propre famille. Et ça m'a été compliqué d'être toujours entre ma famille et ma maman. Parce que quand on aide quelqu'un qui est malade gravement, on lui offre beaucoup de son temps. Mais ce qu'on offre là, forcément, on ne peut pas offrir à ses enfants et à son mari. On n'arrive plus à un moment donné. Et je me suis perdue, oui. Tu t'es perdue à trop donner à tout le monde? Oui. Du coup, tu n'avais plus d'énergie pour toi? D'ailleurs, je volais à peu près tout le temps. J'étais plus en mon corps physique. J'étais en décorporation continuelle sur la dernière année de vie de ma maman. Tu survivais comme tu pouvais. Quoi. Donc je volais, j'étais plus là. J'avais trop d'angoisse, trop de peur, trop d'émotions. Et j'étais clairvoyante. Enfin, je suis clairvoyante. Donc je savais où on allait. Et dans ce même parcours, je faisais une formation en soins énergétiques et en hypnose. Et lors d'une de cours, j'ai quelqu'un de ma famille qui est venu me prévenir que ma maman allait partir. Donc un défunt? Voilà, de ma famille. Qui est venu me dire que ça allait être la fin pour ma maman. Et je l'ai compris très, 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 très clairement. Et ce défunt, tu l'as vu, tu l'as entendu? Je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu, mais les deux, en fait. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Alors quand je l'ai vu, j'ai au début pas cru. Je me suis dit, c'est pas lui. Parce qu'on n'a pas envie. Parce que j'avais peur qu'il me dise la vérité. Après, ta maman, elle est partie un peu plus tard. Est-ce que tu 6 mois après. Est-ce que tu la ressens, elle, physiquement, ou est-ce que tu la vois? Alors ma maman, suite à son décès, avant le décès, j'ai eu des belles conversations avec elle, où on a pu avoir des discussions sincèrement très franches, d'une mère à sa fille.
On s'est excusé sur un parcours de vie, on s'est remercié pour des belles choses. Et on s'est fait une promesse. Depuis quelques années, dans la famille, entre les femmes, c'est pas toujours facile. Et elle savait à quel point, moi j'ai 2 filles et un garçon, il était important que ce schéma ne se répète pas. Ouais. Qu'avec ses filles, je puisse m'entendre. Et elle a été douée. Parce qu'elle m'a amenée sur un chemin de vie qui m'a amenée à comprendre tellement de choses que je m'entends vraiment bien avec mes filles. Ouais. C'est un beau cadeau. Et je sais que c'est cette guidance qui m'amène à ça. C'est aussi mon travail. Je tiens quand même à garder mes fleurs. Mais c'est aussi cette guidance, très clairement. Et les soins énergétiques et l'hypnose que j'avais fait avant son décès m'ont aidée pour son décès, parce que j'ai pu faire des soins sur elle. Et puis, comme on avait une croyance commune, elle m'avait promis qu'elle me montrerait des signes. Ouais. Toute la fin de parcours de vie de ma maman, je recevais beaucoup de choses dans mes rêves pour elle. Comment je pouvais agir pour elle. Et typiquement, elle a passé d'un hôpital à un foyer pour décéder. J'ai su au matin que je ne pouvais pas la laisser faire ça seule, qu'elle avait besoin de moi. Et je me suis levée, je l'ai appelée, j'ai fait le... Enfin voilà, c'était logique. Ouais. Et quand elle est décédée, c'était assez compliqué pour ma maman de s'en aller. Elle n'avait pas envie. Et je me rappelle à un moment donné, c'était très long et elle souffrait. Et je me rappelle être allée dehors en demandant aux défunts que je connais, avec qui j'ai un lien, voilà, de nous aider. Parce que là, j'en avais marre pour ma maman et pour moi-même. Et je discutais avec l'infirmière qui a un prénom assez incroyable parce qu'elle s'appelle Marie-Ange. Marie, c'est mon prénom. Les anges, c'est ce que je crois le plus, et ma maman aussi. Et je discutais avec elle. Et en fait, à ce moment-là, c'est mon frère qui était proche de ma maman, à côté d'elle dans le lit. Et en fait, au même moment que je parlais avec cette infirmière, je sentais mon corps énergétique partir de moi. Puis grâce au fait que mon frère a sonné, il y a eu un bruit qui m'a fait revenir à moi. Et là, en fait, ma maman partait. Et en fait, c'est comme si quand elle partait, il y a une partie de moi qui partait aussi. Mais le bip de mon frère, de cette sonnette, m'a ramenée sur Terre et j'ai compris qu'il y avait une partie de moi qui se détachait avec elle, en fait. Ouais. Je ne peux pas expliquer. Quelque chose qui te tire un peu en haut, malgré toi. Ça m'a tiré en haut. Ouais. C'est la sonnette qui m'a remis en bas, mais il y a une partie qui partait de moi, comme si... T'as souvent senti ça, d'être un petit peu, que ce soit avec ta maman, d'être... Pas à ce point. Ouais, mais d'être souvent pas très enraciné, d'être plus connecté avec le monde spirituel, à certains moments qu'avec le monde terrestre. Je dirais plus dans le moment où j'avais plus envie d'être là. Okay. Parce que je savais plus trop où j'étais. Alors là, oui. Mais avec ma maman, quand j'étais dans ce moment-là, c'est vraiment comme s'il y a une partie génétique, je sais pas, de qui je suis, qui quittait. Enfin, je n'arrive pas à expliquer. Ouais. Je ne peux pas rationaliser ce que j'ai vécu là. C'est impossible. Comme un bout de ton âme qui... J'ai senti quelque chose qui comme qui part pour... Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas expliquer ça. Ouais. Et quelque chose qui est là, qui reste. Et ensuite, je suis allée la rejoindre avec mon frère. Enfin, mon frère était déjà avec. Je suis allée les rejoindre. En fait, j'étais juste à côté, hein, la porte était ouverte. Et je trouve beau, parce qu'à ce moment-là, on parlait d'un dernier traitement pour l'aider à partir, en fait. Et grâce au fait qu'elle soit partie, j'ai pas eu besoin de prendre cette décision. Ouais. Et je la remercie tellement. Ouais, c'est beau. En tout cas, il y a une vraie connexion entre toi et elle. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou si tu sens que ça s'est rapproché à la fin. Ah, ça s'est tellement rapproché à la fin. Non, c'était pas du tout comme ça même. Ouais.
Ma maman et moi, on s'entendait pas toujours bien. On était sûrement trop pareils. Ouais. T'as des frères et sœurs? J'ai un plus petit frère. Ok. Ouais. Mais le lien particulier entre ta maman et toi, est-ce que lui, il l'a aussi? Ou t'as l'impression que toi et ta maman, ça a toujours été spécial au niveau énergétique? Oui. C'est ça, sans Oui. qu'on l'explique, hein, mais Oui. c'est comme Elle savait toujours tout de moi. Trop. Ouais. Donc certainement hypersensible aussi, à sa façon en tout cas, peut-être des intuitions, des choses qui... Ah oui, elle était croyante en l'hypnose. Elle était... Oui, oui, complètement. Mais peut-être pas... En tout cas, pas dans le partage de me parler d'entité ou de... Pas dans ce sens-là. Ça, c'est moi qui lui ai parlé. Mais Ouais. elle, pas. Ouais. D'ailleurs, je suis pas sûre qu'à ce moment-là, elle me croyait toujours. Ok. Ouais. Une grande sensibilité, mais pas les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui. Non, C'est pas ça. à ce point. En tout cas, pas avec moi. Peut-être avec d'autres personnes ou comme ça, mais pas avec moi. Ouais. Et je crois que c'est après le décès de ta maman, tu as eu un burn-out assez fort, tu m'as expliqué. Ouais. Et puis que tu me précisais que tu avais fait une sortie de corps, mais sans médicaments. Oui. Donc est-ce que tu arrives à nous raconter ce passage? C'est quoi qui t'a fait ce burn-out? Je voulais juste encore dire par rapport au deuil de ma maman, quand elle s'en est allée. Oui. J'étais donc moi proche de ma maman, mais à la maison chez moi, ils étaient chez eux. Et il faut savoir que quand j'ai appelé mon mari pour dire ma maman est partie, ma grande fille qui est hypersensible savait déjà que le lendemain j'allais lui annoncer le décès de sa mamie. J'ai besoin aussi de dire que ma deuxième, qui était petite à cet âge-là, hein, qui avait je crois peut-être 4 ans, s'est réveillée alors qu'elle dormait profondément. Ah, ouais. Elle a pleuré. Elle s'est réveillée en pleurant. Mon mari a été, il l'a consolée et elle s'est rendormie. Elle se rappelle même pas. Alors qu'elle savait rien. Elle pouvait Disons pas- qu'elle lui a dit au revoir, mais elle n'était pas consciente. Ouais, Non, elle savait rien. c'est ça. Mais non. À cet âge-là, Bah non. elle a juste senti l'énergie. Bah oui. Ouais. Et c'est beau parce que génétiquement, cette énergie-là, elle est très commune, je pense, avec cet enfant-là. Ouais. Donc aussi des enfants très sensibles. Oui. Et quand C'est ça. je suis revenue à la maison, j'étais mal. Hein. C'était dur comme moment. Mais j'étais contente et en joie de retrouver mon mari quand même. Pour avoir quelqu'un qui m'amène ce que j'avais aussi amené. Ouais. Et puis, sur le canapé, on dit à ma maman, bon alors, tes signes, maintenant montre-nous. Et les 3 calas que j'avais pris de sa chambre sont tombés. Ouais. Voilà. Ça a été la soirée. Ouais. C'était le début. Ouais. Donc hyper rapide, Hyper. c'est ça. Tout de suite. Puis c'est là que tu as commencé à porter, tu me disais, beaucoup la situation sur tes épaules, que tu as fini par arriver à un Ouais. burn-out. Ouais, je voulais pas voir ma tristesse, puis j'avais comme pas le temps, mais j'avais surtout pas envie de la voir. Puis j'avais quand même une réalité de vie avec 3 enfants et un mari, donc il fallait que je continue à galoper. J'ai bien galopé, je me suis bien mis dans l'hyperactivité pour oublier tout ça. Ouais. Et puis tout d'un coup, Enfin, je voyais, je sentais quand même que ça allait pas. Hein. Je voyais, mais je pense que je voulais voir, mais j'étais pas prête de tout parce que je savais pas où ça allait m'amener tout ça. Et mais je me sentais descendre. Ouais. Et je pense qu'on voulait pas tout voir non plus que je descendais en fait autour de moi. Et un jour, j'étais sur le pont de l'autoroute et j'ai sincèrement voulu foutre ma vie en l'air. Ouais. Ouais, j'ai voulu m'abandonner moi-même pour abandonner toute la douleur. Et j'étais sur ce pont et c'est fou parce qu'en fait, j'allais donner le coup de volant et c'est comme si on m'a tenu mon volant. Et là, j'ai senti comme une résistance sur mon volant. Et là, je suis revenue à moi. Et là, j'ai dit, non mais ça va pas, ou bien. Et là, je me suis arrêtée sur l'aire de repos qui était après. Et j'ai appelé moi-même l'hôpital. J'ai dit, là, ça va pas. Là, je dois venir me faire soigner. Là, je peux plus. Je tiens plus, en fait. Ouais. Et j'ai pris rendez-vous toute seule, comme une grande à cet hôpital.
Et j'ai été chez une amie, je suis arrivée en état de décomposition, j'ai dit j'ai rendez-vous à 11h là-bas, tu m'amènes. Voilà. Et tu gères tout le reste parce que moi j'en peux plus. Ouais. Merci encore à cette amie. Et c'est là qu'on t'a dit burn-out, il faut t'arrêter. Alors là, on m'a récupérée dans un état catastrophique. Et là, j'ai compris toute seule au fait qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, en fait. Donc là, à l'hôpital, ils m'ont accueillie. Le diagnostic est tombé assez rapidement du burn-out avec traumatisme. Voilà. Et moi, j'avais demandé à surtout travailler sur moi en art-thérapie et en musicothérapie dès qu'ils m'ont dit un peu ce qu'ils avaient comme proposition là-bas. Ouais. Et là, tu me disais qu'avant qu'ils te donnent des médicaments, parce que je crois qu'il y en a eu un peu après. Oui, à la fin, en fait. Ouais, mais avant, tu as fait une sortie de corps. Oui. Et puis ça, c'est hyper intéressant parce que tu expliquais qu'il n'y avait justement pas de médicaments. Non. Et beaucoup de gens, on ne sait pas trop si c'est le médicament qui fait ou si c'est la réalité. Ouais. Non, il n'y avait rien. En fait, je travaillais en musique. Enfin, j'étais prise en charge par la musicothérapie et l'art-thérapie. Et ce monsieur, que je remercie aussi, mais l'art-thérapeute aussi, m'a mis sur une table de massage et me fait moi, je vais pour un soin, quoi. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Du coup, il me pose plein de bols sur moi, il met de la musique, il fait ce qu'il veut faire. Enfin, moi, je me laisse aller. Hein. J'étais tellement épuisée on s'occupait de moi. Et je pars, et en fait, je pars loin. Puis je me rends pas compte au fait que je suis plus là. Et je pars dans un endroit qui est incroyable. Qui est pur déjà, qui est blanc, qui est magnifique, où je vole en fait avec ma maman. Elle me donne la main. Il y a des masques autour de nous, des voiles. Je peux pas expliquer tout. Hein. Et en fait, je suis dans une partie ailleurs, hyper bien. Mais vraiment, Et puis, j'entends, je vois, mais c'est pas clair, mais j'entends les rires de mes enfants. Et vraiment, c'est incroyable. Ils me résonnent, hein, quand j'en parle, je les entends. Hein. Ouais. Et j'entends cet amour en bas, sur cette terre, l'importance que j'ai de revenir, d'incarner mon corps physique, puis d'aider. Et puis je sens cet amour de ma mère comme même sur terre, j'ai jamais senti. Un truc transcendant. Puis ce soin est fini, moi je suis pas là. Je suis toujours en haut et je veux pas revenir. Ouais. Et il me réveille. Madame Métro. Non. Moi je suis avec maman, je reste là-bas, je suis bien. Et ce jour-là, heureusement, ils avaient une stagiaire. Puis donc ils prennent la stagiaire. Et la stagiaire me prend plutôt. Je sais pas trop, je marchais, vraiment, j'étais plus là. Hein. Et on s'assied, puis elle me dit c'est fou, vous me faites penser à un ballon de baudruche d'un mariage qu'on tire pour ramener, mais il y a l'hélium et c'est impossible à reprendre ce ballon. Puis je me rappelle juste de cette fin, ce ballon de baudruche qui peut pas revenir. Voilà, puis moi je m'en fous parce que je veux pas revenir. Ouais. Il se passe des heures, des heures. La dame, je me rappelle, elle me donne un sachet de sucre pour me faire revenir quand même, petit à petit avec le temps, mais je pense qu'il a fallu 6 heures hein, pour que je revienne totalement à moi. J'arrive dans mon corps physique totalement, puis là je crois que c'est quasiment l'heure de souper, je me rappelle plus tout bien. Bref, c'est très vite la nuit, et à mon réveil le matin, j'ouvre les stores, et par terre, sous ma chambre, il y a un ballon de baudruche avec une ficelle. Ouais. Et là, je me dis, non, là, je suis morte. Là, c'est plus possible. Là, je suis folle. Heureusement, je suis dans le bon lieu. Je vais être bien traitée. Mais là, non, c'est pas possible qu'il y ait un ballon. Le ballon, c'est l'histoire de hier. Alors, je me pince, vraiment, je me rappelle. Je me dis, non, mais t'es plus là. Non, mais t'es pas folle. Non, t'es pas malade. Non, t'es pas malade. Tu vois vraiment avec tes yeux. Et je me le dis, parce que je me sens folle. À ce moment-là, je me dis, mais je suis plus là, je suis pas normale. Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, à l'hôpital, ça devrait aller mieux. Et j'aurais voulu courir pour prendre ce ballon.
Puis il y a 2 personnes qui sont arrivées, qui ont pris le ballon. Je les vois encore partir avec mon ballon. Et je regarde ça et je m'assieds sur ce lit et je me dis, oh, mais c'est le ballon d'hier. Puis là, du coup, il y a plein de choses que je comprends avec l'univers. Ouais. On peut attirer, ce qu'on demande, on peut l'attirer. J'ai attiré ce ballon. Enfin, Ouais. Du coup, la loi de l'attraction, tout ça te semble, depuis ce moment-là, beaucoup. c'est évident. Ouais. Ce Ouais, ballon. Ouais. Alors, le ballon a un signe fort pour moi aujourd'hui. Je comprends. Les ballons ont un grand signe pour moi. Mais ce ballon, c'est... Ouais. Voilà, et j'ai demandé, d'ailleurs, après que les gens l'ont pris, j'ai demandé au secrétariat enfin, il y avait un tea room, parce que vous n'avez pas vu un ballon? Mais non, enfin, voilà, j'en avais pas réellement besoin du ballon, c'était juste que ça impactait la croyance. Ouais. Demande et tu peux avoir. Oui. Est-ce que tu as l'impression que depuis cette période-là, qui est quand même très énergétique, est-ce que tu sens que ça t'a ouvert sur d'autres choses depuis ce décès de ta maman? Oui. Ça ouais. Ouais, ça nous a tous ouverts. Enfin, j'ai accepté d'être ouverte dans la médiumnité. D'accord. Ouais. Avant, je l'étais déjà, mais j'avais pas toujours envie. Ouais. Est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Ah oui. Tu fais quoi, des soins? J'ai ouvert un cabinet. Alors après la chute, je me suis relevée à travers les études. J'ai beaucoup étudié l'anthroposophie, les émotions, l'hypersensibilité. Et j'avais besoin de comprendre autant dans l'énergétique que dans le côté émotionnel. J'ai un côté un peu HP, ça aide à aimer apprendre. Et du coup, j'avais besoin de comprendre et d'apprendre les deux. Du coup, l'énergétique, ça semblait pas mal s'acquérir. Et le côté émotionnel, j'avais besoin d'aller comprendre pour éviter de répéter certains schémas. Voilà. Ouais. Et tu as ouvert ton cabinet il y a combien de temps? Je l'ai ouvert il y a 3 ans, après avoir terminé les études et mes expériences aussi. Parce que c'est pas qu'une question d'études. Ouais, complètement. C'est surtout l'histoire. Une traversée de vie. C'est ça. C'est ça. Tout ce que tu as compris, tu peux le transmettre aux autres parce que tu es légitime de le faire vu que tu l'as vécu. Bien sûr. C'est ça. Je l'ai traversé et je le vis encore. Ouais. J'ai des moments d'échange avec des gens importants. Pour moi, bah oui. Ouais. Bah souvent. Et tu fais quoi pour entretenir le lien avec le monde spirituel? Est-ce que tu médites des fois? Oui. Ouais. Tous les jours. Ok. Ah, c'est une philosophie de vie dans ma vie. Ma vie, elle a changé au point que moi, je vis pas comme avant. Je vis beaucoup plus calmement qu'avant. Ouais. J'ai besoin. Oui. J'ai compris mes réels besoins, ma personnalité, ce qui me fait du bien, ce qui m'en fait pas. J'ai appris à me protéger. Ouais. Tout ton rythme de vie a changé. Ouais. C'est souvent ce qui arrive, j'ai l'impression. Moi aussi, si je prends mon ancien boulot, ce que je fais maintenant, j'ai eu besoin de calmer certaines choses parce qu'on fait que de courir comme des fous. Et on a déjà un cerveau qui est assez comme ça, donc il stimule à ça. Et d'où l'importance de prendre du temps pour méditer, pour se relier à son cœur, à ses propres besoins. Parce que l'hypersensible, ils sont tellement tout, ils scannent tellement tout, que finalement, qui est à quoi, qui est à qui? C'est ça. Donc du coup, j'ai besoin de faire ces points pour me demander dans mon cœur à moi, c'est quoi là? À toi? C'est ça. C'est ça. Pas que ce soit, je sais pas, ton conjoint ou quelqu'un d'autre. Aux enfants. Ouais. Parce que t'es comme une éponge de base et puis il faut se retrouver. C'est ça. Ouais. Puis moi, je ressens fort dans le sens où ça peut être l'énergie, ça peut être une couleur, mais ça peut être vraiment une gorge qui serre dans l'émotion de tristesse de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, dans mon travail, c'est bénéfique. Je sais à l'instant T si la personne elle est angoissée, si elle a peur, si elle est triste, parce que je sens son corps à mon patient. Il vient dans mon corps. Mais aujourd'hui, j'ai la grande capacité de savoir si c'est à moi ou pas. Tu fais comment? Tu arrives à expliquer Disons, comme je me pointe dans mon cœur, moi je sais comment jouer. Donc aussitôt que j'ai quelqu'un d'autre en face de moi, je sais si c'est l'autre ou si c'est moi. Ouais, parce que tout d'un coup ça t'amène un truc, le matin tu sentais pas. Ah non. Ah mais chaque patient.
C'est ça. La gorge se serre, clouc, c'est Ouais. chez moi, et c'est génial. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, là, il y a de l'émotion chez l'autre. Ouais. Et des fois, je dis, ça va, la gorge? Ah, nickel. Mhm. Mais moi, je sais que c'est pas nickel. Ouais. Parce que moi, je sens. Mhm. Et je sais pour l'autre que c'est pas évident et que je vais pouvoir l'aider. Mhm. Et ça, c'est l'avantage de l'hypersensible. Ouais. C'est quand on sait bien ce qu'on est et ce qui n'est pas à nous. Oui. Ça, c'est la complexité. La clé, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a Oui. beaucoup d'hypersensibles et je pense la majorité qui ne savent Oui. pas qu'est-ce qu'il y a à eux, qu'est-ce qu'il y a aux autres. C'est ça, Du coup, ils se perdent dans une vie qui n'est pas forcément la leur. c'est ça. Ouais. Sur ce point-là, on a un peu le même parcours. Oui, Tu l'as appris pour toi et puis maintenant, tu peux aider les autres avec ça. grâce à ça. Ouais. Et ça, ce qui a été peut-être par moment, parce que je l'ai pas si mal vécu, hein, même gamine. J'avais aussi eu le ressenti que mon grand-papa allait décéder. Je l'avais d'ailleurs dit à mes parents. Je m'étais un petit peu... On meurt pas d'une grippe, mais le lundi, il était décédé. Donc c'est quelque chose que depuis toute petite j'ai, mais qui est OK en moi. Ouais. C'était OK. Mhm. Je savais que j'étais pas accrue, Ouais. mais c'était OK. Je vois plein de choses, je ressens même des émotions, des énergies qui vont arriver avant et dire à mes enfants, c'est pas vrai. Ouais. C'est ça. Donc mon mari, c'est devenu une vie de famille. Ça veut dire que ça nous a transformés de A à Z. C'est marrant, mes enfants, c'est le Z, le prénom. Ah ouais. C'est marrant que je dise ça. Ça commence par A et ça finit par Z. Dans les Ouais. prénoms de mes enfants, mais que je laisserai anonyme par Oui, oui, bien respect sûr. pour eux. Bien sûr. Voilà. Ouais. Mais oui, du coup, on sait que on a l'âme d'un chien qui nous rend facilement visite. Mes enfants savent quand il vient, vu qu'ils sentent le chien. Donc on sait, on travaille avec les archanges. Ma fille, encore dernièrement, a fait un stage en cabinet de vétérinaire. Il y a eu un décès. Mhm. Elle ouvre le canal. Enfin, ouais, c'est Ah, donc magique de vivre comme ça avec sa famille. C'est... Ouais. Donc elle le fait comme Ouais. toi ou tu l'as J'ai tu été l'as appris, scotchée de ce qu'elle m'a expliqué. En fait, moi, je leur explique parce que ça fait partie de notre vie, donc on le vit comme ça. C'est pas juste un paraître, hein. C'est un être vraiment de vivre comme ça. Alors, et c'est vrai que quand elle est rentrée du stage, elle me dit, ah tu sais, alors j'ai invoqué, puis j'ai fait comme ça, j'ai ouvert le canal, comme ça, ce chat il a pu partir tranquille. Moi, je reste. Ouais, c'est fou, ouais. Je dis waouh. Et je suis fière de moi et je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle qu'elle sache le faire déjà si jeune. Et je suis fière de moi parce que c'est la maman que je rêve d'être avec mes enfants. Ouais. Et je remercie ma maman. Ouais, c'est clair. Donc il y a vraiment une lignée de sensibilité Oui. déjà entre ta maman et toi, Oui. toi, tes enfants. Oui. Mon mari aussi, il est sensible. Alors il n'est pas autant hyper, mais il est très sensible. Il a beaucoup d'énergie. Du coup, on a l'habitude de travailler énergétiquement en famille. Ça veut dire qu'on s'envoie de l'énergie, on travaille avec les archanges, on travaille avec ma maman, avec notre chien, avec les défunts de nos vies. C'est ça. Bah c'est oui. devenu, c'était ta vie, puis c'est devenu la vie de tout le monde Bah de ta oui. famille. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et justement, au niveau émotionnel, ça nous a aussi beaucoup, beaucoup aidé. Parce que du coup, on sait ce qu'on peut faire de toutes ces émotions, c'est ce qu'on peut mettre en place. L'autre jour, mon mari qui a moins d'émotions que moi, je lui dis « Mais je te plains en fait. » Puis je dis « Parce qu'en fait, toi, tu sais pas à l'instant T ce que tu peux faire. » Moi, oui. Et là, je me suis dit « Waouh !» J'étais trop fière de moi. Parce que je me suis dit « C'est beau. » Là, c'est la preuve, quand on peut se dire ça, qu'on a compris puis assimilé l'hypersensibilité. Parce que moi, quand je suis en colère, je sais ce que je peux faire. Ouais. Il ne faut pas aller chercher, je suis en colère, je ne suis pas en colère, qu'est-ce que je vis au fond de moi? Moi, je sais ce que je vis au fond de moi. C'est assez fort. Ouais. Avec ton mari, alors même si je ne connais pas, mais il y a l'air d'avoir une belle connexion aussi au niveau de la sensibilité. Est-ce que tu vois aussi des fois des couples où il y en a un qui évolue très fort, puis l'autre qui a des fois de la peine à suivre dans l'évolution? Tu vois ça, toi, autour de toi? Je vois, mais je bosse le mien. Ouais, c'est clair. L'important, c'est ça, c'est que nous, on arrive à évoluer. Moi, ça, c'est le plus grand challenge. Ouais. C'est mon plus grand challenge. Et c'est le nôtre, à mon mari et à moi. Oui. Ouais.
Mais tu as déjà imaginé, c'est une hypothèse, hein, Non, c'est ça pas le j'ai cas. peur, j'ai pas envie. Mais que... non, mais je dis pas ça pour toi, mais d'une façon générale. Ah oui, je le Que vois, tout d'un bien coup, il y en sûr. ait un qui avance beaucoup, Oui, bien l'autre sûr. pas. Puis, en tout cas, de ce que moi je vois, Bien par exemple, dans sûr. mes séances, ça peut être compliqué à un certain Complètement. moment. D'où l'importance de travailler ensemble avec mon mari. Mhm. Parce que j'ai cette conscience. Ouais. Et du coup, j'ai à cœur. Après, on ne peut pas comment dire, forcer ça. Mhm. Ça, on ne peut pas. Non. Par contre, j'ai telle valeur de ça, et lui aussi. Mhm. Et je crois qu'on ne s'est pas trouvé dans nos âmes pour rien, alors je suis sûre. Ouais. Ouais, ça Mais c'est sûr. par contre, j'ai à cœur, et lui aussi, qu'on bosse le plus possible notre couple dans les conflits et dans l'évolution pour pouvoir essayer de se suivre, on va dire ça comme ça. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. D'être plus ou moins dans la même zone. Après, il n'y a pas besoin d'être pile. Ah ben non, c'est ce qui fait le charme c'est du ça. couple. Ça serait triste sinon. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça, j'ai à cœur, bien sûr. Et je Ouais. sais pourquoi. Oui. Et ces petits bouts de chou, enfin qui sont grands maintenant, hein, que ça m'embête un peu qu'ils aient autant grandi. C'est un deuil de quitter des petits êtres qui deviennent grands. Et j'ai à cœur aussi de les quitter petits pour les laisser libres. Ils ne sont pas à moi, ils sont à eux. Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. D'où l'importance qu'ils aient les outils. Oui. Qu'ils soient autonomes Eh oui, avec tout ça. responsables, autonomes, pour pouvoir être eux, toute la vie, eux-mêmes. Ouais. C'est le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son gamin. Ouais. Mais c'est beau parce qu'il y a beaucoup, que ce soit des mamans ou des papas, moi j'observe malheureusement qu'ils freinent cette sensibilité. Du coup, l'enfant ne peut pas être lui-même. Et être super, je commence déjà ma vie en n'étant pas moi-même. C'est compliqué après de Oui, revenir. et c'est bien pour cette petite fille que j'ai pu être, qui sait ça, qu'aujourd'hui j'ai autant à cœur de ne pas faire ça. Ouais. Parce que j'ai été cette petite fille-là, Ouais. bien sûr. Oui. Et tu étais proche aidante avec ta maman, tu Oui. m'expliquais, et tu es en train d'écrire un livre Oui, qui te tient à cœur. oui. C'est- Alors j'ai une guidance merveilleuse sur ce livre. Hmm. Alors c'est impressionnant. Et ça me tient beaucoup à cœur de... Je pense qu'il y a des... On m'a eu dit, oui, mais si t'as aidé à ce point, c'est parce que t'étais coupable. Peut-être. Mais quand on voit son proche et sa maman, qui nous a mis au monde, qui vit un parcours de 12 ans de maladie, je crois que c'est humain Ouais. que de vouloir aider. Même si c'est dans le trop, je pense que c'est humain. Hmm. Et c'est très difficile parce que les émotions se mélangent. Déjà, on a l'impression de faire toujours faux parce que la personne qui est malade, elle peut aussi être dans une agressivité, une tristesse ou en colère d'être malade. Elle a le droit. Mais des fois, ça se traduit avec beaucoup d'agressivité, d'animosité, de reproches. Et c'est pas sain. Ouais. Et c'est dur si on est dans plus des défauts. On n'a plus envie, mais en même temps, on continue parce qu'on sait qu'on a besoin. C'est beaucoup de dualité intérieure, en fait. Et il y a beaucoup de mélange d'émotions. Et dans ce livre, je parle des miens. Parce que ma maman, je lui laisse le respect de son parcours de vie à elle, en fait. Donc, je parle vraiment de mes émotions, de nos émotions familiales, en fait. De ce que nous, on traverse. Autant moi qu'enfant, que mon mari, beau-fils et mes enfants qui perdent une mamie. Ouais. C'était dur aussi pour eux, aussi jeunes, de l'avoir malade, régressé. C'était très dur. Du coup, là, le mélange émotionnel, c'est le cocktail. Ça va sur plusieurs générations. Ouais. Donc, l'importance d'écrire mon livre, c'est de bien laisser l'émotion du malade au malade et de comprendre émotionnellement ce qu'on vit soi-même pour pouvoir bosser les siennes et pas prendre, en fait, la rage ou la colère de l'autre. Que même si on fait faux, c'est pas vrai, on fait juste. On fait du mieux qu'on peut tout le temps. On fait avec son cœur. Ouais. Et ça, même si l'autre, il peut être méchant ou dur, ce que ma maman a pu être avec moi, mais par tristesse d'être malade, par tristesse de nous quitter, mais ça, j'avais pas compris. J'ai cru que je faisais tout faux, que j'étais nulle. Et qu'il n'y a pas d'erreur au final. Mais non. C'est ça. Il y en avait en tout cas pas. Ouais. Par contre, j'avais un manque de recul de comprendre ce qu'elle vivait en étant gravement malade comme ça. Moi, je savais ce que je vivais, moi, en tant que gamin.
Mais je pouvais pas comprendre, en fait, elle non plus. Et elle ne pouvait sûrement pas me comprendre, ou on se comprenait trop et on pouvait pas se comprendre. Mais il y avait ce mélange. Et dans le livre, j'exprime vraiment que nos émotions, elles sont justes. Ce que tu vis, toi, dans le proche aidant, avec tes gosses, avec ton mari, avec ta famille, c'est à toi. Et c'est juste, c'est légitime, en fait. Ouais. Et c'est pas parce que ça renvoie des choses aux malades que c'est faux. C'est ce que toi, tu vis, toi, en tant que proche. Et le malade, ce qu'il vit, même s'il n'est pas bien et qu'il est dans la peur de mourir et que c'est difficile, ce qu'on comprend, moi, en tout cas pas, c'est son mal-être. Et en fait, on pourra faire tellement le mieux du monde que quand on est mal, c'est jamais assez. Quand on a peur, c'est jamais assez. Et aujourd'hui, je comprends. Et je me comprends. D'où l'importance de mettre sur du papier tout ça. Oui, j'ai besoin que les gens comprennent que c'est pas leur faute. Ouais. C'est pas leur faute. D'ailleurs, mon livre termine plus ou moins comme ça. D'accord. Ouais. Si tu reviens un tout petit peu en arrière, toi, dans ton hypersensibilité, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on te dise plus vite? Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un hypersensible qui est perdu, qui ne sait pas comment gérer ça? Quelle est la chose qui, toi, t'a le plus aidé? Justement, c'est pour ça que je fais ce livre. Ok. C'est justement pour ça. C'est qu'en fait, j'aurais eu besoin qu'on me dise que cette colère que je vivais, que je ressentais, ou ce faux, cette agressivité, et tout ça, c'était pas à moi. Et c'était pas de ma faute. Et ça, j'ai besoin que les gens le sachent. Ils ont le droit, les gens malades, d'être dans ce qu'ils sont. Et on a le droit, en tant que proche aidant, de nous faire et de se faire soutenir. Parce que c'est très, très compliqué. Ouais. D'où l'importance d'expliquer autant le côté énergétique que, comme je dis, amygdalien, reptilien. Parce que quand on est dans ce côté émotionnel, limbique, dans le cerveau émotionnel, ben, on ressasse, puis on n'est pas bien, en fait. D'où le fait que je vivais plus vraiment sur Terre, en fait. J'étais partout, mais nulle part. Et là, on se perd. Ouais. Et ça a été au détriment de mes propres enfants. Parce que mon mari, encore, il est adulte. Ouais. Mais mes enfants, ils étaient petits. Quand j'ai dû les quitter pour moi-même, aller me refaire soigner, tellement j'en pouvais plus de tout ce que j'avais porté, à quelque part, j'ai abandonné. C'est OK pour nous. On en a beaucoup parlé. Et ils savent le livre. Ça rejoint un peu les enracinements, quand même, ce que tu dis, hein, pour pas se perdre, d'avoir un pied déjà dans son corps, de sentir qu'on est là. Ça évite d'aller tout le temps chez l'autre, chercher quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est ça. Ouais. Tout est lié. C'est ça. Même si on n'a pas le même vocabulaire, ça se rejoint. C'est ça. Ouais. Et maintenant, par rapport à ton hypersensibilité à toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens aujourd'hui de positif? Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, au départ. Mais est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te fait plaisir avec cette sensibilité, que tu trouves beau aujourd'hui? Tout. Ça veut dire que je sais, dans mon hypersensibilité, que ce que je vois, c'est juste. Je remercie d'avoir autant de guidance. Ça m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, même pour des courses. Ouais. Mais oui, pour vous rappeler quelque chose que vous oubliez, enfin tout. Tout. Ouais. Des intuitions qui te C'est ça. qui te Ah tombent oui, dessus, alors je suis très spontanée et intuitive. Des fois trop. Ouais. Mais ça, c'est assez typique d'hypersensible aussi. Oui, de faire la part des choses entre tout ce qui vient et ce qu'on peut vraiment vivre. C'est ça. Parce que des fois, il y a trop, quoi. C'est ça. Ouais. Mais du coup, non, je trouve que c'est une force parce que déjà dans la clairvoyance, on sait très bien ce qu'a besoin de l'autre, alors à doser. C'est pour ça qu'on en fait un travail. Parce que quand on a autant d'empathie, bah moi je pensais, gamine, que tout le monde avait autant d'empathie. Ouais. Non, j'ai pas compris ça. Moi je croyais qu'on était tous comme ça en fait. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte que c'était une intelligence. Ouais. Et clairement, c'en est une, on le voit tous les jours. À quel point l'empathie n'est pas trop tout le temps là. Et du coup, c'est à ça que j'ai senti l'intelligence. Donc j'ai compris les intelligences de l'hypersensible.
Mhm. Ouais. Autant énergétique qu'émotionnel. Et comme je dis, d'ailleurs dans mon cabinet, je travaille à relier les gens à leurs émotions aussi. Mais j'en fais quoi? Bah, ça veut te dire ça en fait quand tu es en colère. Ça te dit ça quand tu as peur. Mhm. Et là où je disais avec mon travail, c'est beaucoup par image ou par, je sais pas comment on dit, la clairaudience, je crois, Oui. par son, où je vais voir tout d'un coup une image qui va m'indiquer que c'est pour ma cliente. Ouais. Puis de toute façon, à ce moment-là, elle va me dire oui, mais parce qu'il y a tel et tel qui est décédé. Mhm. Du coup, je comprends qu'il m'envoie les images. Ouais. Ouais. Toujours. Donc c'est vraiment devenu une force pour toi Ah oui, aujourd'hui. oui. Tu serais triste qu'on te l'enlève finalement. Ah Tu oui. pourrais pas vivre. Ah non. Ouais. Ah puis pas maintenant que je la connais si bien. Ouais. Ah non, C'est ça. c'est une richesse. Parce qu'on se connaît, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Comme nos émotions sont fortes, en tout cas chez moi, je sais vite ce que je dois en faire. Mhm. Alors, d'où le fait que je disais mais, à mon mari, mais ça te fait quoi? Mais tu sais pas? À l'instant T, moi je sais si ça me met en colère, si ça me rend triste ou si j'ai peur. Ouais. Ça Et pour moi, t'amène c'est un cadeau. C'est ça, mais c'est une longueur d'avance des fois sur certaines autres personnes. C'est pas pour dire qu'on est mieux, mais Ah non. on capte très vite la chose. Ah oui, trop vite Voilà. parfois. C'est ça. C'est la clairvoyance. Mais l'avantage, enfin, mon avantage, c'est que finalement, on peut se préparer alors. Mhm. Ou pas. Ouais. Mais si on a un ressenti, puis qu'on sait qu'il est juste, Ouais. bah, il est aidant si on l'écoute. On peut anticiper Parce qu'on un peut peu. anticiper. C'est ça. Et ça, c'est le cadeau. Ouais. Ouais. Merci en tout cas pour ton temps. Merci, Caril. Merci d'avoir partagé un bout de ton histoire. Merci à toi.